Élévation, puissance et gloire soient à notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons la vie des uns et des autres à qui cette grâce particulière a été faite, celle d'acquérir du savoir, celle de rajouter au dépôt que le Seigneur nous a donné par le moyen de cette plateforme qu'est le pain quotidien. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont devancés dans les exhortations de ce mois qui avaient pour thème la bénédiction de l'humilité. Et cette semaine, depuis hier déjà, nous nous entretenons sur le pilier de l'humilité. Et le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. Notre thème de ce jour est hériter l'onction. Je lis la parole du Seigneur. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, le patriarche qui a été choisi ce matin pour nous être un exemple de l'héritage de l'onction est le prophète Élisée. Cet Élisée-là, la Bible nous dit qu'il a travaillé aux côtés de son père spirituel, le prophète Élie. Et il versait de l'eau sur ses mains, il suivait Élie dans toutes ses missions. Bien-aimé, il suivait Élie avec zèle, il suivait Élie dans un service excellent. Il suivait Élie pas avec une œuvre attachée avec la négligence, non, mais il suivait Élie parce qu'il devait servir son Dieu aux côtés d'Élie et servir Élie lui-même, son père, dans la foi. Et la Bible nous dit que, à côté du fait que Élie a accompli 13 miracles, Élisée en a accompli 14. Pourquoi Élisée a accompli 14? À cause de l'excellent service qu'il faisait pour Dieu aux côtés de son Père dans la foi. Et ce matin, le Seigneur nous dit que si nous voulons hériter l'onction, voici l'un des patriarches sur lequel nous devons prendre exemple. Il a servi Dieu aux côtés de son père Élie et il a hérité l'onction d'accomplir 14 miracles au lieu de 13. Bien-aimés, comme quoi, pour confirmer la parole de Dieu qui nous dit que nous ferons au-delà de ce qu'il a fait sur cette terre des hommes. Bien-aimés, pour faire au-delà, comme Élisée, nous devons être en train de servir efficacement. Nous devons être en train de servir humblement. Nous ne devons pas servir pour les autres. J'appelle servir pour les autres quand nous servons et que nous nous disons que les autres vont voir qu'effectivement nous servons. Quand on parle de quelque chose, nous sommes toujours les premiers à dire non, on va faire ça sans vraiment faire. Parce qu'on veut occuper toutes les positions pour notre vaine gloire. On veut occuper toutes les positions pour être acclamé des hommes. Non, ce n'est pas être humble. Être humble, c'est servir à une tâche et servir bien. Bien-aimé, le service aussi que nous faisons pour par orgueil, bien-aimé, pensant que à part nous, personne d'autre ne peut le faire, ça aussi, ce n'est pas un bon service et à partir de ça, on ne peut pas hériter l'onction. Bien-aimé, nous avons parlé bien souvent de la vie du roi David. Bien-aimé, il avait déjà été oint par le prophète et il servait quand même son père dans les champs surveillant le bétail. C'est quand son père l'a envoyé, c'est qui a rendu ce que nous prêchons toujours disant les 5 pierres dans la gibecière de David dont tué Goliath. Oui, mais c'est qui a donné de la force à ces 5
5 pierres. Ce qui a donné à ces 5 pierres d'exister, c'est le fait que son père Isaïe l'a envoyé aller donner à manger à ses frères qui étaient sur le lieu de combat. Bien aimé, c'est le service qui a donné à David de pouvoir vaincre Goliath. Et bien souvent, malheureusement, nous n'en parlons pas. Si David avait désobéi à la voix de son père Isaïe en disant non, mais ce sont de grands garçons, pourquoi je vais aller leur donner à manger? Et là-bas, là, depuis 40 jours, certainement qu'ils se débrouillent. Et David n'aurait pas eu l'occasion de combattre Goliath et d'avoir la victoire sur lui. Et cette onction-là lui a donné ce service, pardon, lui a donné d'avoir encore l'onction et d'être élevé, d'être encore une fois confirmé comme étant effectivement celui qui devait être roi sur Israël. Bien-aimé, le service dans la maison de Dieu est très important. Servons avec zèle, servons sous la puissante main, effectivement, tel le verset nous dit ce matin, de notre Dieu. Servons pour Dieu. Tout ce que nous pouvons faire pour que la maison de notre Dieu, pour que le service aux côtés des uns et des autres, le service aux côtés de nos pères spirituels puisse travailler, puisse concourir à l'établissement effectivement du royaume de Dieu sur cette terre. Bien-aimés, nous vous exhortons ce matin à le faire. Peu importe ce que tu as à faire, ne dis pas que l'autre fait plus grand que toi. Ne dis pas que non, lui, c'est le prédicateur de la parole et moi, comme je n'ai fait que balayer le temple, je ne suis pas mieux que lui. Non, il n'est pas question même de penser mieux parce que ça aussi, c'est l'orgueil. La Bible est en train de nous enseigner depuis le commencement de ce mois et beaucoup de choses ont été dites. La Bible est en train de nous enseigner sur les caractères de l'humilité. Bien aimé, chaque enfant de Dieu doit être caractérisé par l'humilité. Souvenons-nous que qu'avons-nous reçu? Et si nous avons reçu, nous n'avons pas à nous enorgueillir, nous n'avons pas à nous gonfler, nous n'avons pas à nous comporter comme si les choses étaient faites de par nous-mêmes notre propre savoir ou les choses étaient faites de par nous-mêmes notre propre intelligence. Personne ne peut faire une chose dans la maison de Dieu si ce n'est Dieu lui-même qui le convainc ou si ce n'est Dieu lui-même qui l'oriente, si ce n'est Dieu lui-même qui le oint pour faire cette chose. Si Dieu te oint pour balayer le temple, bien-aimé, balaye le temple. Si Dieu te oint pour laver les toilettes du temple, lave les toilettes du temple parce que en vérité, nous sommes tous complémentaires. Soit celui qui balaye, soit celui qui lave, soit celui qui visite, soit celui qui exhorte, soit celui bien-aimé qui fait toutes choses qui concourent à l'affermissement du royaume de Dieu. Bien-aimé, nous sommes complémentaires et ne trouvons pas l'autre moins travailleur ou moins bien-aimé, moins exerçant que nous. Et la Bible dit que c'est l'ouvrier qui mérite un salaire. C'est l'ouvrier qui mérite un salaire. Le salaire du mariage que tu cherches, le salaire de l'onction que tu cherches, le salaire, bien-aimé, de la prospérité que tu cherches, le salaire, bien-aimé, de l'abondance que tu cherches, ne te sera donné que si tu sers fidèlement dans la maison de Dieu, si tu sers à ta place dans ton couloir efficacement. En réalité, ce qui communique l'onction, ce n'est pas juste de servir pour servir, mais c'est de servir efficacement à la tâche que Dieu nous a appelée, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, comme nous pouvons le définir en tant qu'humain. Nous comprenons que c'est bien faire ce à quoi tu es appelé qui va te donner de hériter l'onction dans la maison aux côtés du père, du leader auquel tu travailles. C'est bien faire ce à quoi Dieu t'a appelé sous sa puissante main qui va te donner au temps convenu par Dieu de t'élever. Si tu travailles pour ton père, tu travailles pour ton Dieu, c'est lui qui va te donner le salaire que tu dois avoir. C'est lui qui va te donner, bien aimé, la gloire que tu dois avoir. C'est lui qui va te donner d'hériter de l'onction, bien aimé, du Père spirituel aux côtés duquel tu travailles. Que le Seigneur nous bénisse donc ce matin.
Je vais finir mon propos en t'exhortant. Ne te décourage pas. Ne faiblis pas. Et prie et vois la tâche à laquelle tu es appelé. Et exerce cette tâche-là efficacement. Exerce cette tâche-là avec humilité. Je te répète que David, nous avons considéré que les 5 pierres, mais c'est parce qu'il allait servir. Bien aimé, notre Dieu lui-même est venu sur la terre des hommes, prenant l'apparence de l'homme, prenant le revêtement de l'homme. Il est venu pour servir son Créateur et son Père et son Dieu. Et il a hérité, bien aimé, de la droite de son Père où il est assis en ce moment. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ton service efficace, ton service avec humilité que tu fais dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez vous. Amen.